Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, cette chaîne auquel nous vous informons des informations de l'Est de la République, notre cher beau pays. Et c'est de notre pays où les informations qui privent ou qui sont à la une dans notre pays. Nous continuons toujours à vous persuader de liker, de commenter, de partager nos vidéos et d'appeler d'autres personnes de rejoindre cette grande famille Science sans conscience. Bonjour et bonsoir vous tous qui nous regardez partout dans le monde, sur votre téléphone Android ou devant votre écran dans votre salon. Nous vous saluons et nous avons cet amour avec ou envers vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette réponse où la semaine écoulée, nous vous avions dit que les soldats EAC, ensemble avec les négociateurs, ils cherchaient toujours enfin de remettre les choses sur les rails et créer cette négociation avec la République démocratique du Congo. Parce que les M23 ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais, et la plupart, malgré quelques personnes, nos compatriotes qui sont manipulés par les Rwandais, et ces gens étaient en train de se retirer de différentes zones où ils occupaient. Alors, nos groupes d'autodéfense, les Wazalendo, étaient en train de parcourir Kibumba. Dans leur patrouille, les Wazalendo, normalement, ce sont des Congolais. Il y a d'autres personnes qui disent, non, ce sont des Ougandais. Non, les Wazalendo sont des patriotes congolais. S'ils sont mélangés, nous ne savions pas, mais ce que nous connaissons est que les Wazalendo, ce sont des Congolais, les groupes Maïmaï. Wazalendo qui signifie réellement des patriotes. Alors, dans l'air. Contrôle ou dans leur patrouille, ils ont remarqué la présence des Rwandais, les M23, à Kibumba. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces dernières? Ils se sont dit, ah, mais ces gens ici, normalement, ils ont dit qu'ils se sont retirés. Mais nous les voyons encore. Ça, c'est notre terre. Ça, c'est notre sol. Ça, c'est notre pays. Qu'est-ce que nous pouvions faire? Alors, ils ont déclenché le feu. Et leur guerre ou leur confrontation a eu lieu et les M23 ont perdu quelques personnes dans leur groupe. Ils ont fait appel aux forces régionales. Comme les forces régionales, nous savons réellement qu'ils collaborent avec les M23. Ils sont venus à leur secours et ils ont appelé les FARDC. Les FARDC ont récupéré nos compatriotes, les Wazalendo. Et ils les ont amenés en prison pour leur dire venez, nous allons négocier. Et en les amenant, et ils les ont incarcérés en prison à Goma. Alors, nous ne sommes pas sur terrain à l'est de la République. Nous demandons que la justice soit faite. Parce que nous avons entendu les porte-paroles de notre armée. Il a déclaré, il a fait des déclarations. Il a dénoncé aussi les comportements ou la violation en violation des cessez-le-feu par les rebelles. Alors,
Et entre-temps, ils ont mis la main sur nos compatriotes, les Wazalendo. On les a mis en cachot. Nous demandons que si c'est possible, que nos compatriotes là puissent être libérés. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont lutté, ils ont essayé de le libérer ou chasser l'ennemi dans quelques zones où l'ennemi était en train d'occuper, dans quelques territoires. Ils ont aidé même les FARDC. Ces gens-là ne sont pas payés par l'État. Et ces gens-là, ils travaillent pour la République. Ils ne sont ni payés par l'État, ni recevoir quelques soutiens venant de notre État. Ils se sont sacrifiés parce que c'est leur territoire, parce que c'est leur zone. Ils savent bien comment déloger l'ennemi ou situer la place où l'ennemi fait sa présence. Alors, ces gens-là, comme vous les connaissez, comme je l'ai dit, que ce sont des compatriotes, quand dans leur groupe, il n'y a pas de trahison, c'est parce que ces gens-là, ils parlent même langue. Ils se connaissent très bien. Ils connaissent très bien que voilà, l'ennemi, quand l'ennemi arrive, il arrive avec tel son et l'ennemi se situe sur telle part. Ils sont en union. Ils ne se trahissent pas. Ils collaborent, ils parlent même langue, ils s'entendent, ils sont unis. C'est ce qui fait la force des compatriotes de Wazalendo. Alors, ils ont récupéré quelques cinquantaines de compatriotes. Je vais vous mettre cette image. Vous allez écouter ce que le porte-parole est en train de dire, combien de personnes qu'ils ont récupérées. Et parmi ces gens-là, moi je pensais à des fois qu'il devait y avoir des armes de guerre. Alors que c'est une arme à 45 comme ils ont parlé. Et le reste, ce sont des flèches, ce sont des machettes. Alors ces gens-là, ce sont des Congolais. Ils luttent ou ils cherchent en sorte que la paix revienne dans leur territoire. Je vous mets les porte-paroles. Alors, j'aimerais apporter deux précisions. Pardon, je vous mets les porte-paroles. Nous allons l'écouter. C'est que les porte-paroles de nos forces armées nous disent concernant les groupes d'autodéfense. Avec véhémence, les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23/RDF, selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromanes sapeurs-pompiers, orchestré de toutes pièces, par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au mont Nyindu en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milieux communément appelés les Wazalendo au M23/RDF, n'engage en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ces faits, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Fait à Goma le 12 avril 2023.
Donc, vous avez entendu, non? Ils ont capturé 59 hommes, nos compatriotes. Comme nous le disons, que ces gens-là étaient en train de patrouiller partout. À Kibumba, ils ont trouvé que l'ennemi était sur place. Autrefois, je vous ai dit que l'ennemi n'est pas parti. Ce sont des mascarades dont l'ennemi veut jouer. L'ennemi n'était pas parti. Quelques personnes se sont retirées et un grand nombre de personnes étaient restées. Donc les FARDC doivent tirer vraiment attention partout où ils vont passer parce que l'ennemi est encore présent. Chers Congolais, chers FARDC, soyons humbles. Pensons à ce soutien que les Wazalendo nous ont donné pour nous aider dans cette lutte. Leur paix qu'ils ont fait afin de contribuer dans cette guerre, afin que l'ennemi puisse subir de tout ce qu'il a fait sur nos frères et sœurs. Soyons toujours unis et la guerre va finir.